Bonjour à toutes et à tous, c'est Riobix et aujourd'hui nous sommes là pour cette toute première vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022 qui va se passer au Qatar. Et donc dans cette première vidéo, nous allons parler de la zone AFC, donc la Confédération d'Asie. Et oui, on est en mi-2019 et les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 commencent déjà, 3 ans en avance. Et elle commence donc avec le premier tour des qualifications asiatiques. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire dans cette série qui va durer un bon moment. Pendant donc les 3 ans, il y aura des qualifications avec plusieurs tours dans chaque continent. Et dans chaque vidéo, je vais traiter et essayer de prédire quelles équipes se qualifieront pour le tour suivant, voire pour le tournoi. Donc, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons traiter le premier tour des qualifications asiatiques, car c'est la première partie des qualifications. On va commencer par une explication brève de ce tour. Donc, qu'est-ce que le premier tour asiatique? C'est très simple. Pour cette petite phase, les 12 équipes les moins bien classées d'Asie à ce moment-là, pour le classement FIFA, sont donc obligés de jouer ce tour préliminaire. Ils ont été divisés en deux chapeaux, donc les têtes de série qui opposent les 6 équipes les mieux classées, enfin non, qui regroupent les 6 équipes les mieux classées parmi ce groupe, et les non-têtes de série qui sont donc les 6 dernières. Ils ont été tirés au sort de façon à ce qu'il y ait une équipe tête de série opposée à une équipe qui n'est pas une tête de série. Et ils vont jouer un match aller, un match retour. Et l'équipe qui a le mieux joué sur les deux matchs se qualifie pour le deuxième tour d'Asie. L'autre équipe a été éliminée pour la Coupe du Monde et sont 3 ans en avance quand même. C'est un peu tôt. Ce premier tour de qualification pour la Coupe du Monde est également le premier tour de qualification pour la Coupe du non, j'allais dire la Coupe du Monde d'Asie, non. La Coupe d'Asie 2023 qui aura lieu en Chine. Donc c'est ouais, en Chine pour la deuxième fois en plus, hein, ils accueillent le tournoi, je crois. Donc ce sont les qualifications à la fois pour la Coupe d'Asie en Chine qui aura lieu dans 4 ans et aussi pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Donc 2 tournois qui vont se jouer en Asie. Donc on va commencer par le premier match, donc Mongolie-Brunei. Brunei, je ne sais pas trop. Donc la Mongolie et le Brunei qui sont pas des grosses équipes, qui sont même pas connues du tout dans le monde du football, comme la plupart des équipes qui vont apparaître dans cette vidéo. Personnellement, je préférais le Brunei et je verrais bien la Mongolie comme une meilleure équipe, mais je me dis le Brunei, même si ce n'est pas une équipe tête de série, je dis qu'ils vont ils vont prendre l'avantage et ils se qualifieront donc pour le deuxième tour asiatique. Je vais pas m'avancer sur des résultats, je vais juste essayer de deviner quelles équipes iront au tour suivant. Pour Macao contre Sri Lanka, je sais que le Sri Lanka, ils se prennent des belles défaites en match amicaux ces derniers temps. Donc, et Macao également, mais Macao ont quelques victoires et se débrouillent bien. Donc, je verrais bien, je donne l'avantage à Macao, qui est une équipe tête de série, pour se qualifier au second tour. Je précise au passage d'ailleurs que les matchs allés se jouent le 6 juin pour les 6 rencontres et le 11 juin pour les 6 matchs retour. Ensuite, nous avons Laos-Bangladesh. Alors, le Bangladesh, oui. C'est comme Sri Lanka, en fait. C'est pas une équipe qui est convaincante dans ces derniers matchs. Mais pour le cas du Laos, j'ai regardé dans leurs résultats, ils ont quand même eu quelques matchs plutôt positifs dernièrement. Donc je donne l'avantage au Laos et je les vois donc remporter ce barrage tout simplement. Malaisie-Timor oriental, je pense que c'est la rencontre la plus déséquilibrée dans ces premiers tours asiatiques. Entre la Malaisie qui a des résultats plus que positifs dernièrement, où ils battent des équipes comme la Thaïlande, il me semble que c'était la Thaïlande, des équipes qui sont quand même mieux classées qu'au continent asiatique. Bon, alors de l'autre côté, on a le Timor oriental qui perd des matchs dans les environs de 5-0, 7-0. La Malaisie, pour moi, c'est 100% sûr qu'elle elle se qualifie pour le second tour. Cambodge-Pakistan, c'est une rencontre très serrée pour moi. D'un côté, on a le Cambodge quand même pas mal, et l'autre, le Pakistan, qui est aussi pas mal. En fait, ils ont des résultats plutôt bons pour leur niveau. C'est peut-être le match où je me sentirais le moins à l'aise, mais je
J'aurais bien dit Pakistan, on va dire le Cambodge. Je pense que malgré tout, c'est le Cambodge qui va prendre l'avantage, le dessus sur les deux matchs. Et pour terminer, nous avons Bhoutan contre Guam. Alors, entre le Bhoutan qui est plus que décevant pour une équipe tête de série, et Guam, enfin c'est un État américain en plus, Guam, ils ont leur propre équipe, tiens. Et Guam, je dirais que enfin Guam n'est pas une très bonne équipe, et le Bhoutan non plus, mais je dirais que le moins pire des deux, ce sera le Bhoutan qui se qualifierait pour le second tour. Je ouais, le Bhoutan et le Guam sont pas mes équipes préférées, enfin même sont pas les 2 meilleures équipes du tout, dans ce premier tour, mais elles sont l'un face à l'autre et je verrais bien le Bhoutan qui est au deuxième tour. Donc pour résumer, Mongolie-Brunei, je verrais Brunei se qualifier. Macao-Sri Lanka, ce serait Macao. Laos-Bangladesh, ce serait Laos. Malaisie-Timor oriental, je dirais la Malaisie. Pour Cambodge-Pakistan, ce sera le Cambodge. Et pour Bhoutan-Guam, ce sera le Bhoutan. Voilà, on verra d'ici quelques jours quelles équipes se qualifieront pour le second tour de l'Asie. C'est la fin de cette première vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 et un peu de la Coupe d'Asie 2023 au passage. Et je vous dis à la prochaine.